dimanche 4 août 2024. Transformé de l'intérieur. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne, alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec tous vos contacts et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 7, verset 15. Il n'y a rien en dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 7, le verset 15. Il n'y a rien en dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Pourquoi Jésus dénonce-t-il les traditions humaines? Que veut enseigner Jésus par les miracles qu'il accomplit? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Tradition humaine contre commandement divin. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 7 versets 1 à 13 et nous répondrons à la question suivante. Quelles vérités pertinentes sont présentées ici? Marc 7 versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Jésus leur répondit. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'ai pu l'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Après avoir lu Marc 7, versets 1 à 13, répondons à la question suivante. Quelles vérités pertinentes sont présentées ici? Imaginez des enfants ayant étudié ce passage à l'école du sabbat. De retour à la maison, ils racontent à leur maman que Jésus a dit qu'ils n'avaient pas besoin de se laver les mains avant le repas. Toutefois, cette histoire ne concerne pas l'hygiène corporelle. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient très préoccupés par la pureté rituelle. Durant la période intertestamentaire, l'idée de se laver les mains pour rester pur rituellement s'est étendue aux gens du peuple, alors que ces règles ne s'appliquaient à l'origine qu'aux prêtres de l'Ancien Testament. Le fait que les chefs religieux se soient plaints à Jésus au sujet de ses disciples s'inscrit dans la continuité de cette conception. Jésus ne répond pas directement à la question qu'on lui pose. À la place, il défend ses disciples dans une réponse en 2 points. D'abord, il cite Ésaïe qui réprimande en termes très durs une nation qui honore Dieu par ses paroles, mais avec un cœur éloigné de lui. La citation d'Ésaïe se poursuit avec une condamnation. Ils mettent les traditions humaines à la place des ordres divins. La deuxième partie de la réponse de Jésus met en valeur la citation d'Ésaïe. Le Seigneur cite le commandement de Dieu qui dit d'honorer ses parents, Exode 20, verset 12, c'est-à-dire de prendre soin d'eux dans leurs vieux jours. Il le compare à une tradition religieuse où l'on pouvait donner quelque chose à Dieu, un don, korban,
continuait à l'utiliser pour soi, mais refusait de l'utiliser pour ses parents âgés dans le besoin. On peut imaginer la scène. Désolé, papa, j'aimerais vraiment t'aider, mais j'ai donné l'argent au temple. C'est ce genre d'hypocrisie à laquelle Jésus s'attaque sans compromis. Ils ont fait passer les traditions humaines avant la parole de Dieu. Et, ce faisant, ils ont péché. Quelle fut donc la réponse de Jésus à la question des pharisiens? Il leur fait comprendre qu'il n'est pas du tout convaincu par leur insistance sur la purification des mains comme les gestes nécessaires pour être en accord avec la volonté de Dieu. Sa réponse soutient plutôt les commandements de la loi au-dessus des traditions humaines. On peut voir également Marc chapitre 1er verset 44 ou encore Marc chapitre 7 verset 10 et 11 ou encore Marc chapitre 10 verset 3 à 8 ou encore chapitre 12 verset 26 à 29 jusqu'à 31. Pour terminer, réfléchissons à la question suivante. Avons-nous des traditions qui contredisent peut-être les principes de la loi de Dieu? Si oui, lesquelles? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci pour cette leçon que tu nous donnes qui peut nous éclairer sur notre façon de voir notre vie spirituelle et notre relation avec toi. Peut-être que parfois, trop souvent, nous avons voulu faire passer les traditions avant ta parole. Et nous avons voulu simplement dire et faire ce que disent les chefs religieux, au lieu de nous pencher sur ta parole, d'écouter ce que tu as à nous dire et de le mettre en pratique. Nous prions pour que tu nous aides à ouvrir nos yeux chaque jour, afin de mieux saisir ce que tu as à nous dire et faire ta volonté. Aide-nous aussi à prendre soin de nos parents, surtout dans leur grand âge, à les aider et à les soutenir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.